Voilà le moteur V6 4 Abracam. Courroie qui est très très longue. Voilà. Bon là on a tourné tout ça là pour piger tout. Donc là, faut que ça va dans le trou en face là. Ici. On a des vis de 8 de diamètre, ça suffit largement. Pareil pour là, ça en face. Et voilà, pareil pour les autres. On a bloqué aussi en bas là, ici. Voilà, là on peut enlever la distribution et après il y a une manière à faire. Il y a une méthode pour bien caler la distribution après, pour la dépose et la repose. Bon, on a remonté le galet, maintenant on va poser la distri. Bon, nouvelle courroie mise, donc toujours avec l'écriture en face de vous. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la mettre dans un premier temps ici, bloquer en bas avec quelque chose en bas ici. Il faut bloquer, il faut mettre quelque chose ici pour pas qu'elle se déboîte. Donc mettre la courroie bien tendue ici, décaler d'une dent à chaque fois, même si ça rentre, parce que c'est la procédure qu'ils ont mis sur Peugeot, elle est pas, ça marche pas quand ça marche pas exactement comme ça. Il faut surtout vérifier ici en boutonnière à chaque fois. Il faut pas qu'elle soit, parce que ce qu'ils vous disent en fait sur la fiche technique, la procédure, c'est qu'il faut que les Abracam, il faut les mettre tous à droite comme ça, tous en sens horaire, tac 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 tac. Donc en fond de boutonnière, 10 boutonnières, ils parlent de ça. Et en fait, quand vous remontez la courroie, il faut décaler d'une dent à chaque fois pour chaque Abracam pour qu'elle soit pas embutée. Si elle est embutée, il faut recommencer là. Donc là, c'est pas embuté. Là-bas, c'est pareil. Et là-bas, normalement, c'est pareil. C'est pas embuté. Je le vois d'ici, là. On le voit, normalement, c'est pas embuté. Non. Je crois. S'ils sont embutés, j'ai envie, je vais me tirer une balle. Donc là, c'est pas embuté. Voilà. Moi, je le fais automatiquement. Et ensuite, donc, il te demande de serrer à fond le galet, de faire quelques tours et après de reprendre pour que la courroie prenne bien ses marques. Voilà. Plaquer la courroie sur le pinon d'Abracam, échappement gauche, taf taf taf, sur le pinon d'Abracam, dimension gauche comme précédent. Reposer le galet 12, serrage, nanana, ça c'est celui-là de celui-là. Et après, il te dit sur les pinons d'Abracam, dimension puis échappement, voilà. Tac tac tac. Là, ça aussi, là, 25 newtons là-bas, là, il faut les mettre à 25 newtons, les galets. Et ensuite, mise sous tension de la courroie en faisant pivoter le galet tendeur jusqu'au maximum sans sentir horaire. Le galet, attention. Donc, il faut le tourner comme ça, à fond. Donc, mettre sous tension la courroie en faisant pivoter le galet jusqu'au maximum sans sentir horaire. Utiliser le truc, voilà. Et ensuite, ils te disent quoi? Dans le cas contraire, reprendre l'opération de repose, voilà. Si c'est pas en bouton de boutonnière, resserrer au moins 2 vis par moyeu, un dans l'ordre indiqué. Déposer l'outil, déposer les piges, effectuer 2 tours. Voilà, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là, on a fait 2 tours moteur. On a repigé en bas. Et maintenant, on va repiger celui-là maintenant de bien. On va mettre la flèche qui est en face maintenant. Parce qu'avant, il était à fond le galet. Hop là, c'est parti. Donc, après avoir fait les 2 tours. Donc là, je reviens, je repige en bas. Il faut repiger ici, tu vois. Il faut repiger les vis ici. Là, les 2, c'est bon. Les 2 rentrent sans problème. Voilà. Et ensuite, en fait, il faut que je fasse une petite procédure avec les vis pour les faire rentrer de nouveau, pour les piger de nouveau. Et après, il faut revenir. Il faut surtout vérifier les piges, là, qui ne sont pas en boutonnière, là, comme d'habitude, mais elles ne sont pas. Donc, ça va. Ok, on continue. Voilà. Donc là, on a tout serré au couple. Et là, on refait un autre passage encore de 2 tours pour tout vérifier si tout est bon. Après, on va voir pour les boutons de boutonnière. Les vis de boutonnière, si elles sont pas à fond. Si ça rentre bien encore, ça se cale tout bien. Et après, ce sera bon. On va faire un coup de démarrage. On regarde si ce sera bon. Et après, ce sera bon. Voilà. Démarrage, hein, ça m'a l'air d'être bon. Ça claque pas. Ça tourne bien. On est bon. Hein. Donc, il suffit de remonter tout et on est bon. Super. Bon, bah c'est bon, hein. Maintenant, plus qu'à remonter et puis on est OK.
Et voilà, terminé.